les chéris, on va commencer du coup la story que je devais vous faire donc sur la présentation, etc. On s'est assoupi après. En fait, on s'est assoupi et en fait, je me suis dit, mais franchement, je suis obligée de faire la story office. Ça fait trop longtemps que je leur promets et c'est pour ça que j'ai une gueule comme ça. Genre, en fait, il y a genre 3 minutes, on était. Je suis ouverte dans le lit. Bon, les chéris, je vais vous faire une story présentation et en fait, dans la story présentation, bien entendu, j'ai pas beaucoup vécu dans ma vie finalement. Et après, c'est 24 ans. du coup, après, forcément, ma vie c'est Tarek, quoi. Donc forcément, il était obligé d'être avec moi ce soir. Tu vis sa vie. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ma vie. Même si on n'aime pas se faire de compliments, parce que je sais pas à quelle heure C'est fou, ça fait longtemps que j'ai pas eu un compliment. Moi, on fait plus souvent des présentations. Du coup, donc je vous explique. Moi, je suis née en Algérie. Ok, donc je suis venue en France à 3 ans. Donc je suis née à Chlef. Loin de chez moi. Pourquoi je dis Chlef comme ça? Je dis Chlouf. Donc Chlef, ouais, voilà, loin de chez Tarek. Voilà, j'ai mes parents qui étaient en Algérie, après qui ont décidé de venir en France, etc. Enfin voilà, j'ai immigré en France avec ma famille. Les filles, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai 2 frères et une grande sœur. Ma grande sœur, Fatih. Vous la connaissez tous, Fethia. Ouais, Fethia. Non, en fait, ma sœur, c'est vraiment un pilier pour moi dans ma vie. Elle s'entend extrêmement bien avec mon mari. Je les rencontre, c'est en vrai de vrai, elle a aussi beaucoup joué dans notre relation. Elle a énormément joué dans notre relation, ma sœur. Je crois que c'est la première personne de ma famille que tu as rencontrée, en fait. Qui m'a menacée, surtout. Attention à ma sœur. Ouais, vraiment. Là, je connaissais pas, t'as capté. Voilà, donc non, mais vraiment, c'est la famille, Fatih. Ma sœur, c'est vraiment mon pilier. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'ai tous les jours au téléphone. Enfin, en fait, on est nature peinture. Bon, après, mes frères, voilà, c'est différent, mais enfin, genre, je les aime. Mais voilà, c'est vrai que ma sœur, du coup, on est des filles, donc on a des conversations de filles. Enfin, on est pareil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas du tout d'amis. J'ai des amis, j'ai des copines, mais ma sœur, ça reste ma meilleure amie, bien entendu. Et du coup, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ma sœur a 5 enfants. Ouais, ma sœur. Pas compris, j'ai dit. Ouais, ma sœur a 5 enfants et du coup, dans ces 5 enfants, il y a 2 nièces à moi. Même malgré que tous mes neveux et nièces, je les aime, mais c'est vrai que du coup, comme elles ont à peu près mon âge, on a 5-6 ans de différence et on a grandi ensemble. C'est quasi comme mes sœurs, donc voilà, je les aime d'amour. C'est la famille. Voilà, je vous parle un petit peu de ma famille comme ça. En fait, quand je vais partir à Paris, etc. et tout, vous saurez vous repérer et vous comprendrez. Donc voilà, donc base des bases, du coup mes frères et sœurs, ma sœur, ma mère, base, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'en parler, je pense, c'est ma mère quoi, et mes nièces et mon beau-frère. Toufik. Ouais, voilà, mon frère Toufik. Voilà, donc ça, c'est la présentation du coup de la famille et tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Moi, j'ai fait un truc très basique. Au moment, t'as le bac. Ouais, j'ai fait un truc très basique. Moi, j'avais fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac. J'ai fait un bac pro. Faut pas croire que j'étais en général. C'est un bac quand même. Moi, j'ai rien. SPVL, service de proximité et vie locale. Ça va, franchement, c'était n'importe quoi ce bac. Bref, j'ai eu mon bac avec mention. Et ensuite, j'ai toujours été parisienne. Donc, j'ai toujours vécu à Paris, plutôt en banlieue. Mais nous, on s'invente trop des villes, les gens de banlieue, on dit qu'on vient de Paris. Bref, c'est Paris. Donc, j'ai été dans le 93. Moi, quand je l'ai rencontré, elle m'a dit ouais, j'habite à Paris. Bah oui, mais 9-3, c'est. Et après, quand je suis venu la récupérer, je suis allé dans le 9-3. J'ai dit ouais, je suis pas Paname là. On est dans le 9-3, frérot. Du coup, voilà. Et attendez, parce que franchement, c'est vrai que du coup, je sais pas pourquoi on a cette habitude de dire qu'on est parisien, mais j'ai vécu ma petite vie d'adolescente, de jeune fille, etc. Et du coup, quand j'ai eu le bac, en fait, j'ai travaillé. Ma première
année où j'ai travaillé. Donc j'avais travaillé en tant que... j'avais fait plein de petits boulots déjà. Hein. J'avais fait serveuse, j'ai sorti des chiens, j'ai fait auxiliaire de vie, j'ai changé des couches. Enfin, j'ai tout fait. Elle a tout fait. Ouais, franchement, j'ai tout fait. Mais genre mon vrai boulot, quoi. Genre quand j'ai commencé à avoir genre 18 ans, 19 ans. Du coup, je travaillais dans l'éducation nationale, donc je faisais surveillante. Et après, il s'avère que du coup... surveillante dans un collège, hein, pas surveillante pénitentiaire. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, mais moi, j'étais pas matonne, hein. Je vous le dis. Du coup, je vous dis ça parce que, en gros, j'ai pas eu beaucoup de vie professionnelle, etc. Enfin, déclarée. Ouais, déclarée. Parce que promener des chiens, bébé, c'est pas déclaré. Ouais. Parce que l'argent des petites vieilles, tu l'as jamais déclaré. On peut pas mettre ça. Je vous jure, on s'est demandé du coup si on l'a posté ou pas. Non mais ça va, je veux dire, elle me payer 5 € pour... Elle me payait 5 € pour aller sortir le chien, je vais pas le déclarer. Un pépé, un caca. Et j'étais jeune, franchement c'était un boulot de gamine. En plus tu travailles avec mineurs en plus. Je n'ai pas, vas-y, c'est bon. Du coup, c'est bon, je pense que ça y est, vous savez tout. Là, franchement, Tarek, il m'a grillé, mais grave. Je n'ai pas envie de... Je m'en fous de toute façon. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ensuite, du coup, je voulais vous raconter un petit peu notre rencontre. En fait, on veut pas faire des snaps trop longs parce qu'on n'a pas envie que ça vous saoule et que ça soit trop long. Du coup, comment on s'est rencontrés avec Tarek ? En fait, c'est très simple. On était dans une soirée anniversaire, mode resto, donc invités et tout. Amis en commun et tout. Sauf qu'en fait, Tarek et moi, du coup, on se connaissait pas. Donc, on s'est jamais réellement parlé, etc. On s'est jamais parlé. Ouais, en fait, on s'est pas... Tout court. Enfin, je l'ai regardé et tout, t'as capté. Oui, mais on s'est pas... on connaissait, oui. Tu regardes, ça marche. Oui, mais on s'est pas parlé et tout. On s'est pas parlé, je me suis dit, bon, vas-y, bref, voilà. Ça t'intéresse pas. Non, mais genre, t'étais pas intéressé par moi. Toi non plus, peut-être, je sais pas. Non, mais genre, en fait, vraiment, on se calculait pas. Voilà, faut se le dire, on se calculait. Et du coup, vu que je l'avais vu dans cette fameuse soirée, je vais pas vous mentir, j'ai pas pensé du tout une seule seconde qu'il était moche. Ça, c'est un compliment d'Algérienne. Tu vois, elle te dit pas, il était beau. J'ai pas pensé qu'il était moche. Non, mais sérieux, vas-y. Fais un effort. Donc, je sais pas. Enfin, voilà, vous avez compris. Beau Gostarna. Compris. Du coup, après Tarek, il a eu un grave accident de moto. Et du coup, il a dû être hospitalisé pour la deuxième fois. Ouais. Pour sa jambe. Donc, une très très lourde opération, une très très grosse opération. J'ai eu 6 mois de béquille et tout. Je vous laisse imaginer. C'est ça. Et du coup, il faisait des petites vidéos à l'hôpital, etc. Enfin, c'était vraiment assez douloureux et tout. Donc moi, je lui ai envoyé un petit message et tout pour lui dire coucou. T'as pris du temps d'envoyer un message d'ailleurs. Non mais n'importe quoi. Donc je lui dis une semaine, 2 semaines, j'étais à l'hôpital. Je lui dis coucou, mais ça faisait, entre l'anniversaire et l'hôpital, il y a du temps quand même. Hein. Il y avait un moment d'ouf. Ouais, et du coup. Et du coup, moi, je lui ai dit, je lui envoie un petit message pour dire Tarek, ça va, en tout cas, bon courage quoi pour ton opération et tout. Moi j'avais mon téléphone et je répondais au message qu'on m'envoyait. Donc en fait lui il était déjà sur les réseaux et tout, donc en fait il m'a répondu ouais ok merci et tout. Mais elle avait pas de photos, je sais pas que c'était le mot. Mais du coup moi sur Insta j'avais pas de photos, je mettais pas de photos. Vous savez les comptes de voyeurisme. C'était un compte de voyeurisme. Non mais j'avais pas de photos, ça m'intéressait pas, les réseaux sociaux je sais pas, ça m'intéressait pas en fait, c'était pas pour moi. Je sais pas, j'aimais bien les réseaux sociaux, mais c'était pas... je voulais pas me prendre en photo et tout. Enfin, j'ai jamais voulu, quoi, en vrai. Et du coup... Parce qu'elle se trouvait pas belle. Au début, très complexé. Ouais, très complexé. On passe. Gros manque de confiance en soi, vraiment. Et du coup, en fait, il s'avère que... on a parlé donc de fil en aiguille, donc par message, etc. Et ensuite, du coup, on a commencé à créer en fait une relation à distance. On s'est parlé, en fait, au fur et à mesure, on voyait que moi le matin, je voulais parler avec elle.
et ainsi de suite. Vous savez ce que je faisais? Je gagnais pas beaucoup d'argent. Et en fait, tellement que genre j'étais folle amoureuse de Tarek et je voulais absolument du coup être au téléphone avec lui. Genre dans le métro, t'as pas de réseau. Donc qu'est-ce que je faisais? Je dépensais mon argent dans les Uber pour pouvoir être au téléphone avec lui, genre le matin quand je me levais. Donc en fait, genre j'appelais un Uber. Et je savais que j'allais mettre 1 heure pour aller au travail. Mais que je voulais parler 1 heure avec moi. Et je sais pas, c'était. Après, c'est les trucs, c'était du début, des trucs comme ça et tout. Après, maintenant, elle va 8 ans après... elle m'appelle pas. Merlich. Pas du tout, c'est pas vrai, je vous jure. Après, on essaie vraiment de faire court et concis. Si vous voulez une plus grosse story sur notre rencontre, il y aura aussi la vidéo de avec Ramstar qui va sortir. Exactement, on vous a raconté aussi du coup notre rencontre sur. Donc du coup, de toute manière, on vous a tout raconté sur Baby Story, donc vous inquiétez pas, vous aurez vraiment toute notre rencontre. Donc c'est à ce moment, enfin vraiment comment on s'est rencontrés, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est rencontrés donc en octobre. Moi j'avais 20 ans, t'avais 19 ans. J'avais 19 ans, donc pour vous dire en fait, j'ai pas vraiment vécu. Tu viens d'avoir tes 19 ans et moi j'avais 20 ans. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés en octobre. En novembre, on a dit qu'on se mariait, et mai, on a fait notre mariage, mairie, etc. Ça a été vite. Ça a été très 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 vite. Donc en fait entre novembre et mai, en fait on préparait notre mariage. En fait, donc en vrai notre relation s'est bâtie sur déjà notre préparation de mariage et après notre mariage. Mais c'est ça en fait. Tu vois si vraiment ça tient ou pas. Tu vois. Voilà. Et nous maintenant ça fait donc depuis 2017, donc ça va faire 5 ans de mariage en mai. Oh, mais ah ouais, ça va faire 5 ans de mariage en mai. Faut que je fasse un 19, 20, 21, 22. Thierry, on a fait la story un peu tard. En vrai, je suis KO technique. Il est minuit et demi. Il est minuit, ouais. Entre 6h et 7h. Donc ça veut dire dans quelques heures. En vrai, si vous voulez des plus longues stories, dites-nous. Si vous voulez des plus courtes stories, dites-nous. On n'a pas envie de vous saouler, avec de très longues stories, malgré que ça a été demandé. On va vous mettre le sondage. Voilà. Vous mettez si ça vous plaît ou pas. Voilà, ça, en soi, plus longue story, pouce en haut. Moins longue story, pouce en bas. Et voilà, c'est tout. Voilà la famille, on fait plein de gros bisous, on va dormir parce que voilà, demain ça va être une dure journée. Ouais, grave. Il a pas la crèche et demain une pile électrique. J'ai peur. Faut trop qu'on aille dormir, tu m'as remis dans la réalité là. Voilà. Bisous les filles. Mouah.